Depuis souvent l'école n'a pas appris dans l'histoire non, zile qui porte non Haïti jodi a bien longtemps été occupé par population taïno qui était divisé en cacique ou bien royaume et dans chaque tête cacique, te gen un cacique qui était considéré comme chef principal chaque d'un royaume. Mais au pas jamais dit non, parmi 5 caciques ça te gen un qui te livré territoire ba espagnol yo qui pral mener à extermination tout dernier taïno yo. Jodi dans épisode ça, nous pral parler de un personnage qui joue un rôle important dans l'histoire non, un personnage qui te trahi origine, qui te trahi sans, qui te même prend position pour bataille contre taïno yo, qui t'a goumé pour empêcher espagnol yo imposer autorité aux sous-îles. M'a invité au prendre casso, installer bien confortable. Nous pral expliquer histoire yon chef, yon cacique, yon héros pour espagnol yo, yon traite pour taïno yo. Histoire Guacanagari. D'après recherche archéologique, cette taïno est sorti directement dans le bassin Orinoco qui se situe actuellement dans le pays Venezuela. Depuis bien longtemps, même avant le commencement de l'époque panoa, plusieurs vagues populations amérindiennes ont déplacé dans le nord à chercher une meilleure position pour installer. Ils ont utilisé pirogue pour traverser la mer, concentré ils ont profité des ponts terrestres qui étaient reliés au continent asiatique là avec le continent américain là, principalement dans la partie nord pour faire parcours ça. Et dans 4 voyages ça, population qui est origine dans la famille Arawak, pral marcher coloniser puis imposer dans quelques territoires qui pral porter non Bahamas, Hispaniola, Porto Rico, Cuba dans quelques siècles qui viennent. Taïno te gen propre langue yo, kilti yo, ak un système qui bien établi pour diriger tête yo. Et c'est sous même base ça, yo pral faire zile ki yo pral rele Haïti ou bien Kiskeya, entrer dans cette histoire nouveau monde là. Rive sous zile ki yo pral se nommer Haïti ou bien Kiskeya pour gros monde qui région posséder, Taïno pral diviser territoire en 5 parties. Yon façon pour contrôler puis administrer pays bien. Ou te joindre dans partie nord-ouest zile à Cacique Marien, qui te gen en tête Guacanagari. Dans partie nord-est zile ou te joindre Cacique Magua, qui t'a dirigé par Guarionex. Dans Zilea, ou te jeune cacique Maguana, qui te gen en tête cacique Kaonabo, yon nan chef, qui te pi danger dans la région. Dans la partie sud-ouest là, ou te jeune royaume Zaragua qui t'a dirigé par cacique Boekyo, qui t'a passé royaume nan Bayren Anakaona après la mort. Et puis en bon dernier, ou te jeune cacique Igwe, qui te couvri toute partie sud-est là, qui t'a dirigé par cacique Kayakoa, qui t'a mourir et c'est cacique Kotubanama qui t'a prendre contrôle royaume nan. Société taïno a été bien organisée et tout fonctionnement te chita sous diverses classes sociales qui dirigé un ensemble de tâches bien précises. Parmi classes sociales yo, on identifie cacique yo, moun qui est considéré comme chef qui dirige royaume yo. Te gen taïno yo qui te regroupé ensemble des moun qui te fait partie des centres administratifs gouvernement qui te diversifié en pigo guerrier yo, conseiller yo et puis chef village qui a porté rapport bay royaume nan. Te gen une classe qui porte nom béik. Classe ça te regroupé prêtre yo, guérisseur yo, savant spirituel ak médicinal yo. Moun sa te joué un rôle clé dans le développement chaque d'un royaume. Pour finir, ou te jeune population qui été nommé sous nom Naborias, regroupé cultivateurs yo, pêcheurs yo, chasseurs yo ak artisans yo. Chaque royaume te gen un côté yo commencé et yo fini. Et pour te arriver contrôler aspect ça bien, do te chita sous tracé frontière naturelle à l'aide des gros rivières yo, gros monuments avec forêt yo. Chaque activité taïno te aller dans le sens direct avec spiritualité, sorti depuis l'agriculture, passer par pêche pour arriver dans l'artisanat. À travers chaque grande activité qui sont citées là, taïno te toujours assuré pour valer culturel et spirituel yo, refléter sans négliger rien. Pour royaume t'a bien fonctionné sans problème, sans crainte, taïno te mette ensemble des ressources qui yo pral exploiter sous pied, qui permettre de sortir de yon époque pour entrer dans l'autre époque sans aucune crise. Parmi piliers société ça, taïno te mette un accent sur le système agricole là, pendant inventer plusieurs techniques pour transformer yon plante en différents autres produits. Par exemple, manioc là, qui yo pral transformer en cassave après plusieurs procédés. Même si c'est pas un peuple qui peut être ingénieur, docteur Jean Saïrodia, mais pour l'époque taïno yo te gen en avant de plusieurs civilisations, dans la façon yo utiliser yon substance pour transformer dans yon l'autre produit pour répondre à besoin yo. Même sous temps de c'était une société qui était bien organisée côté yon am veille sur l'autre, mais dans mi temps royaume yo te gen ça qui te gen plus importance passer l'autre, surtout dans position avec valeur agricole et commerciale yo capoté. Parmi royaume qui était plus important dans Zilea, te gen royaume marien qui était bien positionné le bord en mer, ça qui te permet transit commercial yo fait sortir des points ça pour aller dans l'autre point sans difficulté. Y a échanger ça au produit dans territoire en grande quantité avec l'autre royaume, qu'a fourni ça en nécessité. C'était une belle organisation, et on côté la montable grandi pour yon l'autre. Même si parfois qu'on gen ti mésentente, mais rapport diplomatique chaque royaume établi te contribuer dans bien-être Zilea. C'est dans mi-temps vie équitable ça, donc citoyen pral prendre sens li et qui pral changer soit peuple taïnois dans quelques années.
Nou pa gen yon date presi ki demontre ki le exactement Guacanagari te pren naissance li. Men selon analyse epi sou prinsip Taino te chita pou yon moun vin chef yon royaume, historien yon certifiye li pou bab pou citoyen sa ta pren naissance li nan alentou ane 1450 ou bien 1470 yo. Pa gen preuve sou sa nan epok la, pat gen aucun document ki te enregistre donne sa yo. Toute importance écrite sou pep si la ta wal komanse avec apparition espagnol yo sou zile nan fin 15e siècle la. Pour moi, marque papa citoyen tout, nous pas gain information, mais il écrit noir sur blanc. Pour yon moun te rive casser qui royaume, faut qu'on héritier royaume ça. Et puis souvent, ces garçons yo qui étaient toujours commande. Même les gens femmes dans même histoire ça qui écrit dans la majuscule pendant même époque ça, Renana Kaona. Donc, nous ka penser pour Guacanagari te rive vin cacique, c'est soit yon frère te passer le pouvoir ou bien papa qui te balil. Nous pas confirmer, mais théorie yo baili, j'en a expliqué là. Rive votre titre cacique yon royaume, c'est pas bagay qui fait jodi ak demain, si on possède qui commence même moment, depuis héritier ça commence gen esprit. Pour rive vin cacique gen 4 points clés pour maîtriser bien. Dans première position, nous joine parole. Dans la société taïnoa, parole veut dire un pile bagay et surtout, là où c'est chef qui dirige un royaume, faut qu'on ait une capacité pour parler avec une assurance et convaincre milliards sans difficulté. Deuxième point pour bien maîtriser cette diplomatie. Héritier ça doit connaître comment pour négocier et chercher comprendre analyse chaque d'une cacique pour capable passer à quoi bénéfique pour peuple ya. Parmi point qui bien important encore nous joine spiritualité. Spiritualité c'était pilier société taïnoa. C'est bagay yo pas jamais négligé. M'te dit non déjà, toute activité a mené gen rapport spirituel. Donc, yon héritier qui prend formation pour vin cacique doit maîtriser si spirituel li yo bien. Pour nous finir avec point clé yo, ou doit maîtriser façon pour protéger royaume contre attaque qu'a fait sur même si c'est pas un bagay qui compte fait souvent dans mi-temps taïno yo, mais yo pas jamais négliger élaborer technique pour défendre et attaquer si ça nécessaire. Donc, pour un moun vin cacique nous à différentes étapes il doit passer. Même j'ai avec tout taïno, Guacanagari levé grandi avec une admiration particulière pour la nature, admiration pour rivière yo, forêt yo, mon yo, qui fait partie des quotidiens. Pour Taino yo, chaque gen bagay qui compose la nature, yon force spirituelle et ça doit respecter. Pendant le petit, la pa prendre plusieurs activités tant que pêcher, planter et même participer dans récolte plante yo les moments arrivés. Jusqu'à présent, li grandi et li était connecté avec quel ti grand-parent li yo te apprendre. Le dans dernière partie année 1400 yo, Guacanagari pral prendre tête royaume marien. Sans perdre du temps, il pral commencer passer dans façon royaume nan tap dirigé. Dans l'année passée yo, chef te plus faire royaume nan puissance militaire et doutable dans zone nan, mais avec Guacanagari, c'est pas yon l'autre bagaille. Nouveau chef la pral préférer prendre chemin dialogue au lieu d'employer méthode bataille ou entente. C'est comme ça, il pral renforcer les rapports diplomatiques yo avec différents autres caciques dans la région. Même yon te dit là, c'est toujours un petit conflit qui pas trop grave, mais un cacique qui te toujours pas plus violent dans façon à diriger. Par exemple, l'autre cacique Kaonabo, il t'a premier dans Maguana. Contrairement à Guacanagari qui était plus dans le dialogue, Kaonabo lui-même, depuis c'est pour défendre l'intérêt, il était toujours prêt pour passer à l'action. Et même à titre de ça, pral fait Guacanagari passer comme ennemi principal dans l'année qui vient. Après ça, plus loin dans l'épisode là. Tout pendant la période de rayonnement Guacanagari, il était toujours fait effort pour consolider confiance qu'elle était bâtie dans la population là. Économie royaume équitable, système éducatif qui levé joindre là continuer faire chimel. Il était même mettre plus accent sur un jouet. Il était fait depuis plusieurs décennies dans la communauté yoa pour rendre peuple qui vivre dans royaume là créer plus de lien dans mi-temps yo. Mais ça que personne ne pas penser, depuis bien longtemps dans l'autre partie du monde là, puissance européenne yo était déjà travaillé sur moyen pour tracer une route sur la mer qui permet d'accéder à continent asiatique là plus rapide et sans difficulté. C'est comme ça, dans essayer de poursuivre la mission ça, et européens yo principalement espagnols yo, pral arriver mettre pied sous île Haïti qui est à Oboyo dans fin année 1492 là. Et c'est même événement ça qui pral briser lien Guacanagari avec l'autre cacique yo. Pendant l'année 1400 yo, dans monde là te gen un empire qui t'a fait parler de lui, empire ottoman. Empire ça c'est marché mettre main sur empire qui puis faire passer et puis élargir territoire yo. C'est comme ça, yo te sorti dans le continent européen pour arriver juste dans Moyen-Orient. Sous période règne sultan Mehmed II, empire ça pral mettre main sur un territoire qui était plus important dans l'époque là, Constantinople, capitale empire byzantin, qui était gagné à peu près 1500 années depuis qu'il existé. Regardez bien oui, partie ça vraiment important pour comprendre l'épisode ça. Constantinople pas seulement une capitale, c'était une route principale qui te bail accès à la partie orientale Europe là pour aller directement dans le continent asiatique là pour aller régler affaires commerciales yo. Après capter Constantinople, qui va venir sous gouvernance empire ottoman, un empire musulman, européens vont commencer à confronter difficultés. Non seulement musulmans vont montrer une plus grosse puissance en termes de territoire que pays en Europe, par exemple Portugal, Espagne, Italie, et ils veulent montrer c'est eux même qui fait la loi. Ils vont mettre un contrôle total sur route qui Espagnol te fait pour faire commerce dans le continent asiatique là. Et puis ils vont imposer une taxe qui est tellement haute puissance
puissance européenne yo pral obligé d'en recalculer. Bon, puissance européenne yo pral chita ensemble pour qui ça a fait pour sortir en bas domination empire ottoman et puis époque ça tout, pral marquer progression système navigation bon la kay yo. Nèg yo pral envisager possibilité pour ta quitter route te à bay empire ottoman pour chercher solution sous la mer. Dans l'année 1474, il y a un citoyen qui porte nom Paolo dal Pozzo Toscanelli, astronome italien, qui pourrait proposer à Alphonse V qui était roi dans le pays Portugal dans l'époque là, idée pour traverser par bateau sans passer par le continent africain pour arriver dans le continent asiatique là. Sans réfléchir, ou a décliné demande là. Pour lui-même, ça c'est un bagage imaginaire. Comment faire prendre la mer sans direction pour qu'on ait exactement qui côté pour aller. Ça te paraît bizarre vraiment. Mais pendant toute époque ça yo, Christophe Colomb passionné pour bateau avec la mer, t'es déjà élaboré un plan bien écrit pour proposer puissance yo. Revenant à l'année 1481, Christophe Colomb a adressé directement avec Toscanelli pendant la détail tout plan gain pour projet. Astronome n'a applaudi ça et encouragé Colomb pour poursuivre rêve. Mais Christophe pas seulement grand monde qui t'a bataille pour porter solution en tout. Guillaume l'autre citoyen qui porte nom Bartolomeu Dias, monsieur c'est un explorateur portugais qui pourrait prendre la mer pour lui dans l'année 1488 et qui pourrait sortir officiellement comme premier européen qui arrivait éviter le continent africain pour prendre direction continent asiatique là. Mais il pas jamais arrivé piler territoire destination en raison des faibles moyens alimentaires. Il pas de risque pour suivre convoi à tourner dans le pays Portugal. Depuis l'année 1484, Christophe Colomb était déjà marché mandé si pour puissance qui intéressait à projet ça, passer pour Portugal, la France, Angleterre pour arriver dans l'espagnol. Finalement, 17 avril 1492, la Cour royale dans le pays d'Espagne a décidé de financer le projet et mettre devant Colomb un ensemble avantage s'il a réussi vrai. Après plusieurs mois depuis explorateur à préparer l'équipage, 3 août 1492, Christophe Colomb prend la mer pour lui avec 3 bateaux qui prennent partir pour conquérir le continent asiatique là, sans pas passer dans le continent africain. Dans quelques semaines, Christophe va faire connaître quelques territoires qui vont porter nom jeudi à Bahamas, Cuba, Jamaïque, pour rencontrer différentes civilisations qui vivent sur le territoire, qui vont capturer parmi eux, embarquer sur une pigo caravelle là, pour aller indiquer la route qui mène dans la direction de l'autre île. C'est comme ça, dans la nuit 24 pour entre 25 décembre 1492 là, Christophe va mettre pied pour la première fois sur l'île Haïti qui est à Oboyo, qu'elle va se nommer quelques moments après Hispaniola. Dans la nuit 24 décembre 1492, Christophe Colomb pral frappé par une grosse tempête, ça qui va renverser le bateau et finit par un gros naufrage. Mais chance pour lui, il était tout près d'un territoire, royaume marien, qui était dirigé par Cassi Guacanagari. Guacanagari pral accueillir Espagnol avec toute sagesse, offrir toute hospitalité, mettre au service étranger tout ça qui est nécessaire pour besoin. Mais normalement, Guacanagari qui connaît fait alliance avec étrangers a interprété directement comme trahison pour l'autre cacique. Mais en l'autre bord, ça va lui une position qui est plus forte par rapport à l'autre royaume parce que l'alliance ça va permettre de jouer de nouveaux armes qui fait en fait au lieu de bois avec différents autres éléments qui sortent dans le continent européen qui pile le continent américain pour la première fois. Dans quelques jours après le naufrage là, Guacanagari va bailler Christophe accès pour construire avec reste bois qui fait partie des caravelles là, premier établissement européen qui va le bâtir sous l'île qui va le baptiser la Navidad. Pour Espagnol yo, façon taïno recevoir veut dire directement que c'est soumettre avec couronne espagnole là. Pourtant, selon qu'il ti taïno yo, ça arrête tout simplement dans cadre hospitalité et espagnol yo pour l'interpréter de l'autre façon. Dans premier échange yo, taïno va offrir espagnol yo l'eau qui ont été en grande quantité qui pas de dire trop bagaille pour yo, mais pour espagnol yo, yo voyons une grosse opportunité devant yo. En échange, yo va proposer taïno yo miroir, clochette, mot sauvé, pour taïno yon ensemble d'objets qui ont pile valeur que vous pouvez utiliser pour cérémonie. Après achèvement fort Navidad dans mois janvier 1493 là, Christophe pral quitter une affaire de 39 soldats espagnols sur place et lui-même il va tourner dans le pays l'Espagne pour la bailler rapport. Avant que Christophe Colomb déplacé, il passe espagnol yo l'autre pour être sans faire aucune action qui pour déranger taïno yo. Pendant taïno yo a continuer prendre soin yo. Soldats yo pas ouais yo pas attendre, yo pral quitter tentation prend yo pral entrer dans violer mesdames yo, voler l'or ak bétail taïno et puis a fêter. Caonabo qui déjà ouais présence espagnole comme un obstacle sous île en général, pral allier la quelques caciques tako Guarionex, Boekio pour passer à l'attaque. C'est comme ça, dans mois novembre 1493 là, yon la nuit, Caonabo pral prendre direction royaume marien, sortant des soldats taïno yo pral ravager Fort Navidad et exécuter tout dernier espagnol qui était sur place yo. Dans moment action ça a passé, Guacanagari cap couru porter ses coups espagnol yo, tout prend un raclé dans mes Caonabo et puis guerrier après simer gros différents dans village Guacanagari et puis rentrer dans royaume Nimaguana. Événement ça pas fait Guacanagari bien du tout.
non seulement c'est un dérespectant personnel pour lui, pour royaume malien c'est un pète économique. Tout pendant l'événement ça yo, Christophe Colomb était déjà en route pour une nouvelle conquête côté le bral débarquer avec plus monde, fois ça pour venir exploiter les ressources îles. Dans matin 28 novembre 1493 là, Christophe Colomb va mettre pied pour une deuxième fois sur l'île espagnole là. Au lieu de joindre accueil colon espagnol il était quitté sur place là, il va rencontrer avec Guacanagari blessé bien mal dans la tête, qui va l'orienter et tout expliquer comment le faire joindre Fort Navidad dans son là. Pour recalculer le plan Lio, Christophe Colomb va prendre direction nord-île, il va installer première ville Isabela. Objectif Christophe Colomb c'est de faire valer le royaume espagnol là. Il va mettre une expédition sur pied pour partir dans conquête richesse dans une zone qui moins habitée yo. C'est comme ça, 2 février 1494, sous direction Antoine de Torres, Colomb va voler dans le pays d'Espagne un bâtiment chargé avec l'or, coton et différents autres produits. D'après nouvelle Colomb joine dans Guacanagari, véritable côté mine l'or caché c'est dans le royaume Maguana qui sous contrôle Caonabo et Caonabo pas nek qui joue avec espagnol yo. Pour arriver prendre territoire ça, faut que tu mettes main sur Cacique là. Pendant à faire plan pour capturer Caonabo, yon l'autre bord, Caonabo a marché mettre édifice sur chaque grain fort espagnol yo vient installer dans la région. Espagnol qui ouais si yo utiliser force pour prendre Caonabo tout bon vrai, yo va utiliser une méthode bien simple qui peut servir comme piège. Christophe Colomb a accepté le plus faible et monter garde Caonabo. Et lui demande lui chita parler. Caonabo dit pas de problème. Si c'est pour parler, nous qu'à parler. Réunion faite, pendant tout le monde réuni, commandant Oger d'après mettre main sur Caonabo. Espagnol était toujours plus bien équipé sur le plan militaire. Si groupe Taïno qui était sous place, pas de café résistance. Mars 1494, ils vont mettre Caonabo dans le bateau pour payer l'Espagne. Malheureusement, il ne peut jamais arriver, il va mourir sous la mer. Capture Caonabo pas fait région bien du tout. C'était seul Grand Cacique qui était toujours devant pour combattre Espagnol dans l'objectif pour défendre le territoire. Manicatex, si frère Caonabo pral prendre tête Cacique à Maguana et continuer avec même mission Caonabo te commencé à. Malheureusement, Espagnol va le mettre main sous lui et puis exécuter. Renana Caona qui t'a pris dans Zaragua, Madame Caonabo, pas prendre mon mari là bien du tout. Il va chercher venger. Mais, il était préféré utiliser le dialogue pour renforcer le territoire. Dans l'année 1495, Cacique Taïno qui sentit fâché pour ça qui passait 20 soldats à Caonabo, a décidé de révolter contre les Espagnols, Boekio, Guarionex, ensemble avec Cotubanama, pour mettre tête ensemble. Ils rassemblé presque toute guerrier dans chaque royaume pour marcher pour les Espagnols sous l'île. Parmi tout caciques, il y a un seul monde qui peut faire partie du groupe Taïno qui a révolté, Guacanagari. Au lieu de camper dans camp Taïno pour combattre les Espagnols, Guacanagari était plutôt les Espagnols guerriers qui sont sortis dans le royaume avec toute tactique pour les Espagnols combattre Taïno. Bataille ça porte non bataille la Vega et c'est une bataille qui va bay espagnol au vrai contrôle sur l'île. Espagnol qui plus bien équipé avec une série de matériel qui sorti depuis dans le pays l'Espagne, une série de gros chevals et puis accompagné de plusieurs centaines de guerriers taïno qui Guacanagari bayo pour ravager taïno. Bataille ça pas l'affaibli pouvoir taïno yo. Yo va perdre l'influence sur dans la région. Espagnol va commencer à imposer pour tout bon. Côté va commencer à mettre dans esclavage peuple taïno. Yo pas le travail dans mine yo, dans champ yo et puis avec maladie espagnole yo entrer sur territoire, en pile nan yo va perdre la vie yo. Dans l'année 1500 yo, Cacique Boekio pral mourir, il va passer royaume dans bay Tiseli à Nakaona. Sous gouvernance Renana Caona, il va chercher prendre même route ensemble avec Guacanagari, mais dans objectif pour créer une amitié pour combattre espagnol. C'était monde qui était fort dans la diplomatie en pile. Pendant tout moment Nakaona a élaboré plan Lio, Guacanagari pas de jamais trahir position. Et l'Elvin a soupçon des plans que Nakaona a fait pour combattre espagnol. Il va le général Nicolas Ovando qui a dirigé l'espagnol dans l'époque là pour raconter tout ça qui a passé dans le royaume Zaragua. Nicolas Ovando qui connaît qui ça représentait pour lui pour payer l'Espagne. Commandant espagnol là prend route pour rentrer Zaragua. Pendant parcours, ça Nicolas Ovando a constaté sur route li, Guacanagari pas t'a bay menti. Comme intention était claire, il va renforcer le plan qui était déjà mis sous pied. Pour Nakaona, c'était une simple visite, une visite courtoisie, même Jacques ça qui compte fait déjà. Mais fois ça, il pape ça. Rive Nicolas Ovando dans le royaume Zaragua, il va recevoir bon gens accueil, la fait connaissance à Kiltia, manger avec Taïno, et puis chita parler avec Reine Nakaona. Mais intention était claire, mettez main sur Reine Nakaona. Soleil couché, avec 300 soldats espagnols qui étaient sur place, attaque va commencer. Dit fait commencer la guerre dans le village là. Les Taïno ouais tout bon c'est une attaque qu'a fait. Ils vont courir sauver Reine Nakaona dans le premier temps. Mais malheureusement, quelques jours après, colonisateur va mettre main sous lui, enchaîner et mener ses domaines. Ils va battre lui, fermer dans la prison, faire passer misère jusqu'à ce qu'il prenne dans l'année 1504 là. Une autre fois encore, Guacanagari contribué dans l'élimination d'une casse qui était bien important et qui t'a dirigé une royaume qui était plus riche dans l'île. Après la mois Nakaona, plusieurs autres chefs qui t'a fait résistance pour sauver pour un bon pour essayer de survivre.
Mais gen yo, Espagnol te arrive mettre main sou yo et puis boule yo tout vivant. Tout pendant événement qui marquait fin 15e pour entrer dans deuxième partie 16e siècle là, Guacanagara était toujours été fidèle à royaume espagnol là. Et c'était celle gen Kasek qui pas passer même Jacques Lot qui boule ou bien Pan Saint-Domingue. Mais dans le niveau espagnol, a fait la loi dans la région et puis déclin total population taïnoa, Guacanagara était venu perdre dans l'influence ensemble avec tout le royaume qui dirigé. Selon sa socio confirmé, l'État va prendre monde pour les côtés de réfugié et qu'il va finalement mourir. Sorti 1493 pour arriver dans l'année 1529 là, période ça va marquer fin officiel régniement population taïno yo, qu'il si yo pral effacer, yo pral passer dans l'esclavage et puis en pile là yo t'a pral mourir à cause de mauvais traitement et puis fièvre jaune qui espagnol te porté dans île. Extermination taïno dans la région pral ouvrir porte pour un autre chapitre dans île. Un chapitre qui va marquer plusieurs décennies troubles, révoltes, massacres. Un chapitre qui va ba nos territoires ça que nous ka di nous fiers que nous possédons aujourd'hui. L'histoire ça raconte nous comment un peuple qui te prend plusieurs siècles pour bâtir tout ça qui est nécessaire pour vivre. Un peuple qui était parti de un qui devait habiter un territoire qui marque l'histoire monde là. Un peuple qui était en bas exilé nous non ça li gen jodi pour valer naturel li pour ça li te représenter pour yo. Un peuple dans mi-temps yo là montab jailli mais qui finalement t'a pas trahi par même sans pour intérêt personnel. Est-ce que en réalité si Guacanagara pas décidé à aller espagnol ça va passer comme ça? Est-ce que si Guacanagara pas décidé à accompagner espagnol yo ba tactique pour bataille 1495 là, ça t'a fini comme ça? Nous pas de réponse à question ça yo. Seulement l'histoire ethnique Guacanagara te trahi sans peuple origine pour protéger intérêt.